What's up YouTube. Bon du coup, nouvelle vidéo avec Mike aujourd'hui. On est à Dubaï, enfin je suis à Dubaï, du coup je l'ai retrouvé il y a quelques jours. On a profité pour faire des séances ensemble, dont une aujourd'hui à Oxygen Gym. Je crois que j'ai filmé des morceaux, je mettrai avant la vidéo et je vais filmer le reste, mais bon forcément, immense salle. Grande. Sûrement la plus grande maintenant depuis que le Binous a brûlé, je pense, du coup. Donc terrible. Du choix en voiture, voilà. Du choix, du matos de fou. Grands espaces. Le cadre idéal pour se motiver à s'entraîner. Clairement, si jamais il y avait besoin, c'est parfait. Je suis encore sous le choc. Surtout que le complexe est assez énorme. Il y a la salle, il y a la partie piscine, il y a la partie restauration, la boutique. Tout est vraiment disproportionné et c'est vraiment énorme. Il y a vraiment un choix de machine qui est assez fou. Maintenant je m'entraîne au Portugal à Mr Big, ça m'impressionne moins les grandes salles, mais là pour le coup celle-ci est quand même impressionnante. Vraiment c'est ouf. Toujours un level un petit peu au-dessus. Ah ouais, c'est abusé. Vraiment c'est chaud. Donc séance jambes aujourd'hui, entre retraités avec des fémurs longs. Donc c'est quoi la séance adducteur? On fait ça séance à lui parce que je suis. On va faire adducteur, on va faire du leg, on va faire de la presse, on va faire du en squat ou pendulum en fonction de son humeur. Un petit peu d'ischio. Histoire de faire une bonne séance leg en bon uniforme. Voilà, exactement. On va faire ça tranquillement, enfin non pas tranquillement du coup. Et j'avais mis une FAQ sur Instagram, on n'a pas eu beaucoup de questions. Oui. T'es timide. De fou. Et après on a plein de questions en DM. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais j'ai repris des questions que j'avais sur d'autres FAQ qui étaient intéressantes. Donc on le fera un peu au fur et à mesure en fonction du cardio et de la respiration entre les séries. Et après sinon on se posera après l'entraînement pour en faire quelques-unes. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je suis pas très actif sur YouTube, la dernière elle date de janvier-février je crois, où j'étais déjà à Dubaï. Mais j'ai décidé de m'y mettre un peu plus, donc je me suis laissé aucun choix. On va le forcer un petit peu. Je lui ai dit on va faire une séance, je filme, comme ça, pas le choix, je suis engagé. Voilà, on vous fait suivre tout ça et puis let's go. Bon du coup leg curl, assis, parce qu'il faut bosser les ischios, parce que ça chauffe les genoux aussi. Petit à petit on est vieux, on a des vieux genoux, du coup double emploi, t'as fait les ischios dans tous les cas. Moi j'ai une deuxième séance jambes dans la semaine où je l'ai fait un peu plus. Et du coup chauffer les genoux indirectement sans venir mettre trop de fatigue de toute façon sur les quads. Et la machine elle a l'air excellente, effectivement, t'es bien calé dessus, tu bouges pas quoi. Ça chez Basic Fit ils font pas, ils passent devant et ils s'en battent les cerises. Soit ils passent devant, soit ils shootent dans le trépied. Genre il est pas assez grand, ils l'ont pas vu. Il a pas vu. Ah, il y avait un trépied. Sorry. Il fait genre, il sait pas, mais il connaît ma séance. On a fait la même chez lui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que on se voit beaucoup en ce moment avec Mike, dans des pays différents, mais on se voit beaucoup. Bientôt peut-être une coloc, qui sait. Peut-être. Quel gars qui met le suspense. Coloc. On se déplace tous les deux beaucoup sur les compétitions de nos athlètes, forcément on se croise Voilà. systématiquement. Ça fait 2 ans là on se suit. Et la fin d'année. On est pareil. On a la même feuille de route plus ou moins, donc forcément ça peut se croiser. Peut-être pas toutes les semaines mais pas loin en tout cas. S'il faut, c'est fait exprès. Il est amoureux. 2 sacs d'échauffement et un top set back-off. Si Pierre est pas d'accord, on s'en fout. Oh. Il a fait exprès de mettre une plaque de plus. 2. Je vais essayer de le fatiguer pour les quads. Allez. Yes. RIR 0. C'est le deal avec moi-même ça. J'y mettrai les pieds quand j'aurai un athlète qui y va. Ce sera la récompense. Bon, du coup, l'extension pour finir de chauffer les genoux et les quads.
On n'est pas tout à fait pareil, mais on a tous les deux des grandes jambes et du coup recruter les quads c'est pas le plus simple. Donc on est obligé de mettre un peu de congestion dedans histoire de mieux ressentir après et de s'épargner aussi les genoux pour la suite. Histoire de dresser tout ça. Du coup l'extension NewTek. Je ne connais pas cette marque là, Mac l'a déjà testé à Las Vegas, moi je l'ai pas testé. Mais j'ai vu d'excellents retours sur toute la gamme de machines qu'ils ont fait. Donc c'est l'occasion de tester puisque on en a un ici. Le tech, ils ont pas le temps. Tu verras les mécanismes, en plus elle est neuve celle-là. Tu sens vraiment juste là où tu dois sentir. Sponsor officiel Olympia. On va avoir des gros quads avec ça. Bon, faut juste un deuxième micro parce que j'ai qu'un seul micro et quand j'ai des guests, un micro pour deux. Mais bon. Apprenti youtubeur là, je suis pas équipé encore. Men's physique, faites les jambes, hein. C'est important. Oh oui. Dernier show qu'on a assisté tous les deux, il n'y a pas un short qui flotte dans les top 10, vraiment pas. Les shorts sont pleins. Et pas parce qu'ils prennent du XS. Hein. Non. Non, c'est vraiment important, c'est de plus en plus important. C'est pas jugé, mais c'est quand même jugé, clairement. À Portugal Pro, il n'y avait pas un mec du top 10 qui avait pas de cuisse. On voit au niveau des structures et de la ligne, ceux qui sont dans les tops. Ouais. Les shorts qui sont remplis et tu vois que. Regarde un peu plus le X-Line. Hein. T'es obligé. À Portugal, pas un gars en dehors du top 10 qui avait pas de cuisse. C'était flag de toute façon. Parce que tous ceux qui ont fait les derniers calls, bon, non seulement il manquait un peu de masse globale, mais. Ah oui. Il y avait des mecs qui étaient gros. Même dans le troisième call, il y avait deux gars qui étaient gros. Il y avait Michael Kent là, très gros de face, de dos il manquait. C'était le seul, mais après les autres, il n'y avait pas de cuisse. Pas de cuisse. De plus en plus, il regarde. C'est important, faites les cuisses. Il fait semblant, il prend plus de temps de repos. C'est ça les gars à la retraite. Ah, je l'avais vu. Je l'ai vu à. Merde. Je l'ai vu quand j'étais en Angleterre. Ouais, ça. Je l'ai vu quand j'étais en Angleterre. C'était pas monsieur le. On va voir, c'est une autre salle. On peut tester, vas-y. Après Pendulum, il y a quoi? Trop de machines. Pendulum. C'est pas mal celui-là. Changer. Celle-là, elle est terrible. Ça va là-bas? Juste l'inclinaison, elle a l'air tranquille. Pour les genoux, ça va pas trop mal. Celle-ci, un peu je laisse. Bah, vas-y, feu. Ça? Vas-y, chaud. Chaud, chaud, chaud. Bon, du coup, Hack Squat Atlantis. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Bon, j'ai quand même mal au genou sur tout l'Hack Squat de toute façon, mais celui-là est plus doux sur l'inclinaison. Je trouve qu'il y a moins de tension sur les genoux. Il est beaucoup plus comme ça, alors que plus doux sur les genoux. Ce sera très bien pour l'articulation aujourd'hui. Exactement. Il fallait faire un choix et. Sinon, on peut faire une série sur chaque aussi. Là, si tu fais ça, on y est pour jusqu'à demain. Effectivement. Après, quand vous changez de salle, c'est trouver un truc cohérent par rapport au prog habituel. C'est toujours le meilleur moyen de rester sur ce que vous avez à faire. Mais quand vous visitez des grosses salles, des bonnes salles, c'est toujours tentant de tester des nouvelles machines, forcément. Donc, ça fait longtemps qu'on s'entraîne, mais on a quand même des nouvelles machines à découvrir tout le temps. Donc forcément, là, aujourd'hui, on a pu refaire les mêmes qu'on avait partout, mais celle-ci, en l'occurrence, moi, je l'ai pas à Mr Big. Donc autant la tester. Pas comme si je venais à Dubaï toutes les semaines, même si je viens régulièrement. Donc autant le faire. Et puis on n'est pas en prépa. Moi, je suis à la retraite. Lui, il est en
En nettoyage. en nettoyage. Donc Une petite condition. on peut se permettre de tester une nouvelle machine tout en restant cohérent. Ce qu'on a à faire dans tous les cas, moi, normalement c'est un pendulum ou un hack et une presse. Donc celui-là ou un autre, ça fera le job. Je vais lui faire mal au cul aujourd'hui. Vraiment bien. C'est quoi, 2-3 séries d'échauffement? Eh bien juste ces trucs là quand ils sont écartés comme ça, j'aime pas du tout moi. J'aime bien quand ils sont plus rapprochés. Après il y a ceux-là, heureusement c'est bien. En plus avec l'épaule ça me dérange quand j'ai les bras comme ça, c'est chiant. Et je sais plus quelle machine, je crois que c'est la Technogym là, le hack qui est pas terrible du tout, il a les trucs qui sont hyper larges comme ça, c'est détestable. Déjà la machine Elle est pas ouf. Mais en plus le fait que ce soit écarté comme ça super haut, je sais pas, j'aime bien faire bloc, c'est que le. celle-là elle me gêne pas niveau d'amplitude. Non, elle est bien. C'est pas mal. Bah, sur le genou qui me chatouille un peu, mais sur n'importe quel hack. Donc, la seule qui me fait pas mal en ce moment, c'est la Pendulum Hack Hammer là. Si vous l'avez dans votre salle, testez-la. Elle est incroyable. Tu fais des séries de combien? Faut qu'elle est top. La première j'ai un T10 et ensuite deux packs de back-off entre 10 et 15. Ok. Comment ça va avec mes genoux? Ouais. Si je sens que ça va, j'essaie toujours de faire une à deux séries de plus, histoire de progresser quand même, tu vois. Ouais. Avec mes longs fémurs, c'est... non mais franchement, autant des fois je vais faire des grosses pertes parce que la séance je me sens bien, ça va bien, j'ai pas mal, je peux charger. Ouais. Donc là j'en profite, tu vois. Autant des fois c'est des séances pas productives et ça m'énerve. Je fais pareil. Même la extension, les jours où je me sens bien, où j'ai 0 douleur dans les genoux, je le mets même pas en premier. Je me dis direct je vais sur le pendulum. Et les jours où je sais que ça va merder, je le mets avant parce que sinon ça me fait mal. Voilà, je fais parce que c'est ta séance, mais ça me va très bien. Mais il y a des fois je le fais pas parce que je me sens en pleine forme, les genoux ça va nickel. Je mets direct sur le hack, bah ouais, autant mettre un max de gaz sur les gros mouvements, mais je me dis, surtout quand on est saison, t'as mal dormi pendant une semaine ou t'as pas dormi du tout, t'es fatigué, la séance jambes qui arrive, tu sais d'avance que c'est KO. Donc là, articulation, merci. Surtout qu'à Dubaï, vu que c'est vivant H24, c'est pas que tu te couches tard. Entre ça et le taf. Tu mets 10 en plus? Hein? Tu mets 10 en plus? Mais maintenant tu mets 10 en plus? Non. Ton top 7, c'est filmé en plus. T'es obligé. Je vais en faire 3. Mais non, je vais t'aider. Imagine, j'ai des Thunder clients qui regardent ma vidéo après. Faut qu'ils te voient. T'as 10? Ouais, 10. Ouais. Voilà. Ouais. Tout seul. 2. 3. 4. Souffle quand t'es en bas. 5. Yes. Allez. Yep. Encore 2. Allez. Tout seul. Yep. Yep. Oh. Et les Thunder, si vous passez par là, mettez en commentaire qui peut en faire plus. Ça me fera des vues en plus. C'est bien. Allez.
va rajouter 3 plaques, toi. J'attendais celle-là. Allez. 3 peut-être pas. Mais... Une, oui. En plus, il a des nouvelles bandes. Ça, Il a investi. juste pour cette séance. Là, avec des bandes d'oxygène, C'est sûr, ça va. il a quoi qui va voler. Je suis obligé de perfer. Action. 5 heures pour mettre ses bandes. Allez. Minimum 8-9. Ouais. Allez. Ici. Yes. 6. Yes. Allez. Allez. 8. T'es tout seul. Allez. Allez, je suis avec toi là. 2 dernières, je suis avec toi. Allez, derrière. Yes. Dernière. Allez. Super. Yes. Dites-le dans les commentaires, il a assuré. Ah putain. Ah, c'est bon. Eh bien. Yes. Le fait que je remonte un peu, c'était mieux pour le mou ou pas? Ouais, ça allait là. J'ai même pas fait gaffe que ça va augmenter. C'est vrai que par rapport à nous, tu vois, par rapport à la flexion, Ah ouais. En tout cas, ça m'a pas dérangé sur les chevilles, donc c'est bon. en décliné, j'avais moins de force, tu vois, Ouais. sur mes talons. Bon, après, c'est la flexion de cheville qui limite à chaque fois le. Mais là, ça m'a pas gêné, j'arrive à pousser dans le talon comme d'hab, donc. Allez. C'est 8, 2, 3, 4. Ouais, t'as la moitié là. 5. Yep. 6. Oh putain! Ouais, plus que 2 au moins. 7, tout seul. Tout seul. Yep. Allez, encore une ensemble. À son tour. Je t'aide pas. Bien. J'ai même pas touché. Super. Très bien. On a l'air pas mal, hein. Combien t'as mis là? À 80. J'aime beaucoup. Bon, du coup, presse horizontale. Parce qu'on a changé de ce qu'on fait d'habitude. Avant, on fait de la presse inclinée tous les deux. La presse horizontale, c'est l'occasion de tester une nouvelle machine. Franchement, on pitché du tout là. Tu sais que c'est du Gym 80? Ah ouais? Ouais, le ticket en bas. C'est pour ça que je faisais le tour pour regarder. Ah ouais? Comme quoi, il faut pas que n'importe quoi.
t'iras pas à pire. Ah. Ouais, bien. C'est fluide. Ouais, franchement. Pas mal du tout. Très très bien. Ça change un peu, c'est pas mal. C'est moi le même pattern que les fentes bulgares. C'est quoi, 2-7, 3-7 2 3 Allez. Belle. Ouais. Yep. Oh putain. L'avantage c'est comme on est grand, ça fait le fessier en même temps ça. On a un bon étirement. Putain. En vrai, si vous voulez prendre des quads, c'est pas le meilleur exercice. Hein. Non. Pas pour nous en tout cas. Permet de faire un truc. Les quads, le fessier et l'adducteur. Ah, c'est tout là. Allez. Yes. Je le sens plus l'adducteur. Tu le sens? Ah ouais. Ils sont pas hyper longs les miens, alors du coup l'étirement ils sont vite dedans. Là j'ai mal jusqu'ici là. Je le sens pareil. Putain, on va faire. Oh, c'est comme si je faisais des fentes bulgares, c'est pareil. Une meilleure stabilité. Yes. Oh. Oh, yeah. Alors, du coup on fait 3 séries sur celui-là. Et on va essayer de mettre un poil moins lourd et se concentrer un peu plus sur les quads. On tire un peu sans plus d'aller chercher moins d'amplitude et rester vraiment que sur quad malgré tout. Même si bon moi perso je m'en fous que ça me fasse bosser fessier et adducteur, sinon j'ai 2 séances jambes dans la semaine donc de toute façon je vais remettre des quads dans la deuxième s'il faut. Mais c'était justement pour Mike, il y a un programme précis à suivre, donc un peu moins lourd et plus de focus sur les quads pour la suite.
Le gym 80 est vraiment bien. Franchement, là j'ai rien à dire. Franchement top. Séance finie. Fini. Parfait. C'est une bonne séance. Ouais. On va faire du jacuzzi maintenant. Pas mal pour la récup. Ouais. On se retrouve après pour quelques questions. Maintenant qu'on a repris notre souffle, plus simple pour répondre. Et genre je me dis le forêt un jour où ça compte vraiment, genre sur un gros show ou maintenant chez les pros. Ah, c'est possible. Vraiment planter, ça c'est le truc qui me fait. Tu sais, Ça m'empêche de dormir la nuit ça. mais clairement. La semaine avant les shows, ça je peux. Tu sais, t'as beau connaître les manipulations, la physio, comment le corps fonctionne avec l'hydratation, le sodium, Oui. le potassium, tu sais, intra-extracellulaire. Mais t'es pas à l'abri de ce qui peut se passer à l'extérieur de tout ça en fait, tu vois. Donc ouais, ça c'est. Juste même toi mal jaugé. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a suffisamment à manger? Ouais. Est-ce que. c'est trop pas assez? Ouais, c'est ça. Est-ce que le fait tu vois, t'as trouvé ton prime et tu te dis, ouais, est-ce que je vais pousser un peu plus pour aller chercher le pourcentage de plus, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ouais, je suis d'accord. Et ça, je pense que même à tout niveau. Hein. Ouais, je pense. D'ailleurs, ça me fait penser, on a parlé le jour à la salle quand on s'entraînait, ça rejoint la première question, c'est la différence aussi quand tu es un bon préparateur, c'est que genre on est obsédé par ça. Ah ouais. Alors littéralement obsédé par ça, c'est un truc auquel on pense tout le temps. Je ne vous rendez pas compte parce que, pour nos athlètes en tout cas peut-être pas, mais derrière chaque message qu'on vous envoie, chaque décision, pour nous c'est encore... Il y a la décision qui est prise, le message qu'on vous envoie, et après les jours d'après on continue d'y penser parce que de toute façon il y a une réflexion. on est en boucle là-dessus. Et je pense ça aussi par rapport à devenir un bon préparateur, c'est être obsédé par ton travail, les résultats que tu veux produire, où tu veux aller. Parce que c'est ce qui te conduit à te remettre en question, comme tu l'as dit, à continuer de performer, d'étudier. Et ouais, ce qui me fait peur, c'est ça aussi. Tu sais, t'enchaînes plusieurs pickings sur le même athlète, mais c'est pas forcément les mêmes pickings. C'est pas la même personne à chaque fois. Hein. Ben, moi j'ai plein d'exemples et à chaque fois j'ai. Tu fais back-to-back show. C'est ça, ouais. Le lundi, c'est plus le même athlète que le vendredi C'est avant. ça, exactement. Mais ouais, rater un picking. Surtout, je peux moduler par exemple le rater sur un régio par exemple, ça m'inquiète moins. Ouais. Au pire, mais bon, c'est pas le but. Mais genre le rater sur un gros show ou un truc comme ça. Le but, voilà, c'est d'être parfait tout le temps. Ouais. C'est horrible ça. Dernière, tiens. Mais pas mal, c'était pas mal comme Pas question. mal celle-là, ouais. Je l'avais noté, c'est une facture il y a quelques semaines déjà, je crois qu'elle était bien. Quel est selon toi ou nous le trait le plus sous-estimé chez un athlète qui réussit? Genre, qu'est-ce que les gens sous-estiment chez les athlètes qui réussissent? Est-ce que les gens réalisent pas que ces athlètes-là font de plus par exemple? La constance à l'année. Putain, c'est la bonne réponse. Qu'il soit en hors saison, peu importe la phase qu'il soit, c'est qu'il reste constant. Du début à la fin. Les standards sont maintenus. C'est ça. Tout le temps. C'est que quand la date de compétition est finie, qu'il n'y a plus de date, et bah qu'ils ne changent pas ce mood. C'est vrai qu'ils gardent toujours l'objectif en tête et qu'ils se disent bah c'est pas fini, on reste toujours discipliné et constant. C'est leur règle de vie. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cheat post-compète, ça veut Non. pas dire que blablabla, mais les standards sont maintenus toute l'année, le posing est fait toute l'année, moins fréquemment Qu'il prépa. soit en prépa ou en off-saison, tout est fait, tout le temps. ça reste. C'est pas de seul coup pendant 4 mois, on décroche. Et moi je le vois, hein, j'ai de plus en plus d'athlètes justement qui sont constants et je le vois sur mes résultats. Ouais, vraiment, C'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. je suis d'accord. Et les prépas sont beaucoup plus faciles et c'est beaucoup plus fluide. Easy. Et ça, il y a beaucoup d'athlètes qui négligent justement ce. Très sous-estimé ça. Ouais. Ouais, clairement.
la constance. Mais truc con, les heures de coucher, les heures des repas, quand tout est cadré, ça veut pas dire qu'on peut pas, encore une fois, avoir une marge hors saison, mais rester le plus proche de ces standards-là tout le temps. Et ça paye sur la progression. J'en parlais tout à l'heure de Lucie Chana qui progresse en ce moment sur le bloc de masse. Ces filles, c'est tout droit tout le temps et c'est constant. Et même en prépa, sur les autres, soit chez les amateurs ou moi chez les pros que j'ai, c'est pareil, ils sont tout le temps comme ça. Ah bah oui. Les check-ins sont faits à l'heure, c'est du détail, mais les checks sont faits à l'heure, c'est représentatif d'investissement aussi. C'est envoyé à l'heure, c'est fait à l'heure, c'est carré, c'est rempli, les photos sont bien faites et les standards sont maintenus à l'année. Moi j'ai plein d'exemples où j'ai plusieurs athlètes qui sont constants à l'année et je me suis amusé à regarder, tu vois. Leur bilan, ils sont envoyés toujours à la même heure. Genre c'est fixe. Que ce soit hors saison, en prépa, c'est tout le temps, c'est fixe. Et ça c'est agréable. Oui, c'est agréable et encore une fois, pour revenir à la question, c'est un trait commun chez tous ceux qui réussissent, au-delà de la partie génétique, etc. Oui, ça c'est forcément ce qui dictera tout le reste, mais le trait commun de tout ça, c'est vraiment, c'est vrai, à l'année, ces standards-là sont maintenus, avec un peu plus de marge sur leur saison parce qu'on peut se le permettre, mais ça reste très très proche de ce qu'on fait en prépa. Généralement, ça fait partie intégrante de leur style de vie. Ouais, c'est ça. Peu importe. C'est juste une phase de plus, une phase de ça. plus, une phase de plus, prépa, puis quick, c'est ça. leur saison c'est une phase de plus et ils enchaînent comme ça. Exactement. Voilà pour les questions, on va s'arrêter là. C'était cool. Ouais, c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé. Je ferai une outro tout à l'heure, je pense. Merci à Mike. Merci à toi. Le training et il faut plein de likes, plein de com, plein de partages. Très important. On te retrouve où sur la prochaine compète? Quelque part dans le monde. Non, là, ce sera la Régio à Toulouse. Le 5-6 septembre. 5, 6, 6, 7, comme ça, 5, 6, ouais. Début septembre. Voilà. Toi aussi, non? Oui, on se reverra là-bas. Allez, à plus.